Vous êtes sur le point de regarder l'épisode 3 d'une série en 10 épisodes sur l'écriture. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui encore, nous allons aborder des étapes préparatoires qui viennent avant l'écriture du récit en nous intéressant tout particulièrement aux personnages qui y prennent part et à l'univers dans lequel ils se déroulent. C'est vraiment dans cet épisode que notre récit va commencer à prendre forme, avant même qu'un seul mot n'ait été écrit. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. Une histoire, c'est avant tout des personnages. Ils servent de lien avec le lecteur, de moteur pour faire avancer l'intrigue, de canevas pour exprimer des émotions et des idées, bref, ils sont au cœur du récit. Écrire des personnages multidimensionnels et attachants est bien évidemment une bonne façon d'investir le lecteur ou le spectateur dans les événements qu'ils vivent, mais il faut bien avoir conscience d'un certain nombre de contraintes. On ne peut pas forcément se permettre d'approfondir chaque personnage qui apparaît dans une histoire, surtout si elle en compte un grand nombre. C'est pourquoi il est tout d'abord important de s'intéresser à la notion de personnage-fonction. Un personnage doit remplir une fonction dans un récit. L'importance de cette fonction permet de donner une importance au personnage et ainsi de savoir à quel point il doit être approfondi. Si on peut se permettre de décrire toute la vie et les pensées du protagoniste, il serait assez peu pertinent de faire de même avec des passants qui sont juste là pour signaler que la scène a lieu dans une rue bondée. Plus la fonction du personnage sera importante dans le récit, plus il aura de sens de lui donner de la profondeur. Ce serait d'ailleurs assez néfaste de ne pas approfondir les personnages les plus importants et de simplement les réduire à leur fonction. Il n'y a rien de pire qu'une histoire où les personnages ne dépassent pas leurs archétypes. Ce n'est pas grave d'avoir un personnage nommé aubergiste qui est juste là pour servir une bière au protagoniste, mais si votre antagoniste s'appelle méchant McVillain et est juste là pour servir la fonction d'ennemi sans aucune explication sur ses motivations, votre récit en pâtira. Il existe des milliers de fonctions possibles et d'archétypes de personnages, et c'est à vous de réfléchir à ceux dont vous aurez besoin dans votre récit. Cependant, il n'est pas grave de ne pas avoir tous les personnages établis à l'avance, vous pouvez très bien en inventer au fil de l'écriture. Mais il va tout de même vous falloir connaître et définir les personnages principaux, à commencer par les protagonistes. Lorsque vous écrivez une histoire, vous allez le faire à l'aide de personnages principaux dont vous adoptez le point de vue de façon plus ou moins subjective. Le nombre de protagonistes dépendra souvent de la longueur du récit et du type d'histoire, mais on en compte généralement entre 1 et 6. Il s'agit des personnages dont vous suivrez les péripéties, et c'est souvent pour eux que les lecteurs éprouveront de l'empathie. Je rappelle cependant que protagoniste ne veut pas dire héros ou gentil. Ils peuvent être aussi amoraux ou pathétiques que vous le souhaitez, leur sympathie viendra simplement du fait que l'histoire suit leur point de vue. Il est important pour vos protagonistes d'être définis clairement, et pour ce faire, rien de tel que d'utiliser ces 3 questions classiques. D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour l'avoir? Ces 3 questions vous permettront non seulement de créer une cohérence dans la personnalité de vos protagonistes, mais aussi de savoir quels conflits leur opposer et comment les faire réagir face à ceux-ci. Lorsque vous avez plusieurs protagonistes, vous pouvez également faire un schéma de leurs relations les uns avec les autres pour savoir comment elles peuvent évoluer ou se détériorer au fil du récit. L'important lorsque vous écrivez des protagonistes, c'est de leur donner vie de façon cohérente, afin que les lecteurs aient des attentes sur leur comportement. Libre à vous ensuite de jouer avec ces attentes par la suite. Pour ce qui est de notre récit, au vu de sa brièveté, nous limiterons les protagonistes à 3. On se retrouve à la fin de l'épisode pour choisir entre 3 combinaisons de 3 archétypes de personnages. Mais s'il n'y a pas de récit sans protagoniste, l'impact d'une histoire se mesure souvent à son ou ses antagonistes. Il est bien évidemment possible d'écrire une histoire sans antagoniste, mais ils sont tout de même un outil très utile pour tous les auteurs. En règle générale, ce qui caractérise l'antagoniste, c'est que ses intérêts vont à l'encontre de ceux des protagonistes, ce qui cause un conflit. L'antagoniste a également tendance à être un moteur de l'intrigue. Il est très commun que les protagonistes soient poussés à l'action sous la pression de celui-ci. Une bonne méthode pour construire un antagoniste, c'est de prendre les 3 questions du ou des protagonistes et d'y trouver des réponses qui s'y opposent. Toutes les réponses n'ont pas forcément besoin d'être diamétralement opposées. Un bon exemple de construction d'antagoniste est de lui donner le même désir que le protagoniste, mais un passé différent qui explique qu'il est prêt à aller plus loin pour accomplir son but. L'essentiel avec un antagoniste, c'est ses motivations. Si le lecteur arrive à comprendre le point de vue de l'antagoniste, en général, c'est que vous vous y prenez bien. Pour notre projet, le deuxième choix de cet épisode sera simple. Vous allez décider de la moralité de l'antagoniste, et par conséquent de celle de nos protagonistes. Pour faire simple, suivrons-nous les méchants ou les gentils. Mais avoir des personnages très bien construits n'a pas d'intérêt s'ils évoluent dans un grand espace vide. Tout récit prend place dans un univers qui sert non seulement de décor à l'intrigue, mais également de support aux objectifs de votre texte. Un récit qui a vocation à faire rêver et à émerveiller profitera d'un univers fantastique au décor riche et varié, là où une histoire d'horreur sera mieux servie par des lieux froids et angoissants. L'univers dans lequel une histoire a lieu est un personnage à part entière. Il peut être familier, en se reposant sur le monde que nous connaissons, ou complètement alien, construit de toutes pièces. Il peut également être un excellent moyen de faire résonner les thèmes que votre récit aborde. Un univers sombre dans lequel évoluent des protagonistes optimistes peut renforcer une thématique d'espoir et de lutte contre l'adversité et le défaitisme par exemple. Lorsque vous créez votre univers, gardez bien en tête le message que votre texte doit faire passer au lecteur, et comment le monde dans lequel vous les plongez impactera leur rapport aux personnages qui y évoluent. Est-ce que l'univers sert de contraste aux protagonistes, ou bien est-il à leur image? Est-ce qu'il s'agit d'un lieu neutre sur lequel ils n'ont aucun impact, ou bien est-il affecté par leurs actions? En fin d'épisode, vous aurez le choix du décor dans lequel l'intrigue aura lieu, entre 3 possibilités qui joueront sur les thématiques du récit. Une autre question importante lors de la création d'un univers est celle de sa cohérence. Sur le papier, tout est possible, et vous n'êtes pas limité par les lois de la physique, mais cela ne veut pas dire que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. En créant un univers,
vous inventez des règles, que vous le vouliez ou non. Par exemple, par souci de compréhension, dans un récit historique qui se passe dans la Rome antique, les protagonistes parleront un français moderne. Le lecteur comprend qu'il s'agit d'une convention de traduction sans laquelle le récit ne pourrait être accessible, mais si tout à coup Jules César dit qu'il a envoyé un tweet au Sénat, vous brisez la suspension consentie de l'incrédulité. Il s'agit d'une notion narrative très importante. Le lecteur et l'auteur se mettent tacitement d'accord sur des éléments irréalistes dans le contexte du récit qui sont essentiels à celui-ci. Cette suspension est plus ou moins solide selon le genre et le registre, et vous devez d'avoir conscience des limites à respecter pour garantir la cohérence de votre récit. Une bonne méthode pour vous aider à ce niveau, c'est d'établir vous-même certaines règles dès le départ. Le début d'un récit est le moment où le spectateur découvre le fonctionnement de l'univers présenté et où il construit son image mentale de celui-ci. C'est donc le meilleur moment pour présenter ce qui est possible dans ce monde, notamment les éléments les moins réalistes. Ne pas les intégrer au début du récit est un bon moyen de créer un décalage au moment où ils prendront leur importance dans l'intrigue. Bien évidemment, vous pouvez essayer d'en jouer pour déstabiliser votre lecteur, mais gardez à l'esprit qu'il s'agit là d'un risque de créer une sensation d'irréalisme et d'incohérence. Pour faire simple, si dans les premières pages on voit Jules César envoyer un tweet, on accepte l'absurdité de l'univers et on peut considérer que c'est cohérent avec le récit. Mais si ça arrive au milieu ou à la fin d'un récit autrement réaliste, l'idée qu'on se faisait de l'univers se brisera et on aura du mal à accepter sa cohérence. Pour faire simple, tout est possible, mais il vaut mieux préparer le terrain dès le départ. La narration est une forme de complicité entre l'auteur et le lecteur, et briser la cohérence établie d'un récit peut affecter cette complicité. La semaine dernière, vous avez voté pour choisir le genre et le registre de notre récit. Il est temps de révéler les résultats. Le registre gagnant est le registre dramatique. Attention, il ne faut pas le confondre avec le registre tragique. Un récit dramatique a pour but d'utiliser des émotions fortes, une narration rapide et des rebondissements pour créer un état d'attente chez le lecteur, ce qu'on appelle le suspense. Et pour ce qui est du genre, vous avez voté en majorité pour le fantastique, genre où le surnaturel s'invite dans un cadre réaliste. Nous partirons donc sur une histoire dramatique appartenant au genre fantastique. En sachant ça, voyons maintenant les choix que vous pouvez faire cette semaine. Tout d'abord, le choix du trio de personnages. La première possibilité est un classique du monomythe. Le héros, son mentor et son lancier. C'est un trio qui tourne autour du héros avec les deux autres qui lui servent de support dans sa quête. Deuxième possibilité, le trio anti-héros, intérêt romantique, rival, qui joue sur des dynamiques amoureuses, des conflits internes et qui fait naître les fanfictions par milliers. Et troisième possibilité, le trio freudien, id, ego et super-ego. L'id représente les pulsions et les émotions, le super-ego est la raison, et l'ego se situe entre les deux. C'est une dynamique très efficace qui donne autant d'importance aux trois protagonistes. Pour ce qui est de l'antagoniste, vous allez choisir sa moralité, ce qui définira également celle des protagonistes. Il peut être typiquement méchant, et nos héros seront les gardiens du bien et de la moralité, ou bien à l'inverse être le personnage bon, et nous suivrons des protagonistes amoraux et mauvais. Et finalement, vous pouvez choisir de ne pas avoir une moralité claire dans l'histoire, en ayant des personnages ni tout blancs ni tout noirs. Et pour finir, nous avons le choix de l'endroit et du temps dans lesquels notre intrigue prendra place. Comme nous écrirons un récit fantastique, il aura lieu dans notre monde. Cependant, nous pouvons choisir différentes époques. Je vous propose donc 4 options de lieu et 4 options de temps. Pour le lieu, une ville, un château, un navire ou une campagne. Pour l'époque, le présent, le Moyen-Âge, le XVIIIe siècle ou la Première Guerre mondiale. Je vous fais encore une fois confiance pour choisir la meilleure combinaison à l'aide du formulaire Google que vous trouverez dans la description, et je vous donnerai les résultats dans le prochain épisode, qui sera le dernier épisode de préparation et où nous parlerons de l'intrigue et de la structure d'un récit. J'espère que ce 3e épisode vous aura été utile, et n'oubliez pas de rejoindre le Discord de la communauté pour participer aux discussions sur le projet d'écriture. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, avec la cloche si vous souhaitez être prévenu de la sortie du prochain épisode, partagez la vidéo, laissez un pouce bleu si elle vous a plu, soutenez-moi en allant faire un tour sur ma page Utip, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Tropper out.